ministre. La parole est à Monsieur Gilles Lurton. Merci, Monsieur le Président. Saint-Malo, ville hautement fréquentée en cette période de vacances, Saint-Malo est bloqué depuis plus de 24 heures. Savez-vous pourquoi, Monsieur le Premier ministre? Face à un immense sentiment de mépris de votre gouvernement, face au dédain de votre ministre de l'Agriculture, les agriculteurs sont aujourd'hui dans la rue. Je les ai rencontrés hier à Saint-Malo. Leurs questions sont simples. Ils veulent vivre de leur travail. Pourquoi leurs produits sont-ils vendus moins cher que ce qu'ils leur coûtent? Entre le prix d'achat et celui de vente aux consommateurs, que se passe-t-il? Où passe l'argent? À ces questions, vous ne répondez pas. Monsieur le Premier ministre, vous dénoncez les conséquences de la loi de modernisation de l'économie. Mais qu'avez-vous fait depuis 3 ans? Quels sont les résultats de la loi d'avenir sur l'agriculture, ou plutôt l'absence de résultats? Qu'avez-vous fait au niveau européen pour reconquérir les marchés extérieurs et redonner de la compétitivité à notre agriculture? Après autant de désintérêt et de désinvolture, alors que la maison brûle, vous annoncez aujourd'hui 24 mesures pour éteindre le feu. Des mesures financières d'urgence, certes, mais que valent 1 000 € alors qu'une exploitation laitière en perd 4 000 tous les mois? Des mesures financières, certes, mais quelles mesures structurelles pour l'avenir? Vous ne faites que reporter les charges. Qu'en sera-t-il à l'automne? Où sont les mesures de simplification des normes tant promises, alors que vous les avez complexifiées à outrance depuis 3 ans? Monsieur le Premier ministre, avec mes collègues bretons Isabelle Le Callennec, Thierry Benoît, Marc Le Fur et Philippe Loret, nous n'avons cessé de vous alerter sur les particularités des éleveurs et agriculteurs bretons. Comme eux, nous attendons toujours une réponse. La parole est à Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, Monsieur le député, je ne vais pas d'ailleurs chercher à répondre à la manière dont vous avez posé votre question, en insinuant en plus que j'aurais du dédain pour les agriculteurs. Parce que franchement, Monsieur le député, s'il y en a qui ont du dédain, je ferai remarquer que certains, alors qu'on parle d'agriculture cet après-midi, sont déjà partis. Qu'après avoir posé une question ou s'être exprimés dans les médias, ne sont pas à l'Assemblée nationale pour discuter des sujets de fond. Donc, Monsieur le député, sur ce sujet, j'aimerais qu'on arrête ce genre de formule, parce que je n'ai jamais eu, moi, de dédain pour les agriculteurs. Au contraire, je les ai toujours considérés, écoutés, et j'ai eu la proximité qui m'a permis à chaque fois d'être respecté et écouté dans chacun de mes déplacements. Donc, Monsieur le député, sur ce sujet, évitons ce genre de formule. La deuxième sur la Bretagne, et j'ai vu que Monsieur Le Fur avait signé avec vous. Mais franchement, sur les questions environnementales, sur les questions de simplification, rien n'avait été fait jusqu'à ce que nous arrivions. Mais quand je dis rien, c'est rien. Il y a eu la mise en place, ça a été rappelé par le Premier ministre, de la procédure d'enregistrement qui simplifie aujourd'hui toutes les procédures de mise en route de projets, en particulier dans le domaine porcin, ce que vous aviez été incapable même de proposer ou d'évoquer lorsque vous étiez au gouvernement. Je rappellerai aussi que dans le débat que nous avons eu sur le contentieux sur les zones vulnérables avec l'Europe, aujourd'hui, pour la première fois, sur 9 bassins contentieux qui étaient en contentieux depuis plus de 10 ans, 5 sont sortis du contentieux aujourd'hui grâce à l'action que nous avons menée. Donc, Monsieur le député, quand vous posez une question, comme on le dit en Normandie, quand on monte au pommier, il faut avoir une échelle pour redescendre. Parce que, vu ce que vous avez fait, vous verriez, vous devriez avoir un peu plus de retenue en posant vos questions. Merci, Monsieur le ministre.